le lancement. On part au lancement, ça tape poteau encore. Le deuxième lancement là, au moins le moteur avait démarré. On était en train de rouler. Arrivé quelque part, peut-être après 10 minutes du départ, non, 15 à 20 minutes, le capitaine dit qu'il ne part plus. C'est le jetage qu'on est en train de nous faire. Il nous a ramenés au bord. Il a fui. Donc c'est chacun qui se cherchait. C'est comme ça que moi, on m'a vite récupéré parce qu'on savait que je suis belle. On part encore maintenant au bord de l'eau. Ça rame encore là-bas. Il a encore le polo, la maison là où il était encore à boxe. Il a encore cherché une autre maison. La maison là maintenant, on est allé. Lui, moi, il m'a amené lui, moi, sa première femme et la troisième femme. La deuxième femme, il était allé loger ailleurs. Donc on était là, nous trois comme ça là. Mais entre-temps, il n'y a que moi qui savais que la troisième femme, c'est Sanga. La première femme ne savait pas que il sortait avec l'Angala. Jusqu'à ce que pendant qu'on était là-bas, ça n'allait pas. J'ai appelé la mère au pays que ma mère, si tu entends que je suis morte, pardon, fais seulement le deuil. Elle me dit, il y a quoi? J'ai dit que ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne respirais plus. J'avais du mal à respirer mes côtes. C'est comme ça donc que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le numéro du Sénégalais qu'on m'avait donné. Le Sénégalais me dit que, je lui dis que ça ne va pas. Il ne me connaissait même pas, hein. Il me dit que ça ne va pas, comment tu es malade et tout et tout et tout. J'ai dit oui. Je lui ai expliqué la situation, mais je ne lui ai pas parlé du Belay. Il me dit qu'ok, que je cherche un moyen à connaître la zone où on est. Il va venir me chercher ou bien il va envoyer ses frères me chercher. Je lui ai dit que moi je ne connais pas, je ne suis jamais sortie. Il me dit qu'il ne sait pas alors donc comment il peut me récupérer. Je suis plus le Ntindang alors maintenant que le Ntindang, j'envoie le Ntindang, lui je le supplie que va sur le Sénégalais là, je lui donne le numéro du Sénégalais, appelle le Sénégalais, tu gères avec le Sénégalais, moi il va te payer. Le Ntindang dit jamais. Il dit que même le transfert d'argent, j'ai besoin du transfert d'argent, je ne sais pas comment je vais faire. Le Ntindang me dit qu'il peut m'aider, si c'est pour récupérer les dos, il peut m'aider à récupérer les dos, mais si c'est pour m'aider à aller sur le Sénégalais là, il ne veut pas le problème avec son boss. C'est comme ça que la matin m'avait encore envoyé, je crois, 20 colos. Avec le contact du Ntindang. Le Ntindang allait récupérer les 20 colos. Même les 20 colos, je n'ai pas vu la trace jusqu'à aujourd'hui. Ça n'allait pas toujours, ça n'allait pas toujours. Le Sénégalais me dit que tu vas faire comment, tu vas faire comment. Un jour comme ça là. J'ai dit à sa femme comment elle va partir. Sa femme dit, tu pars où? Tu pars où? Ne pars pas. Hein? Tu pars maintenant que tu vas aller où? Regarde ton état. Et tout et tout. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait. J'appelle la fille qui m'avait prescrit les médicaments. Elle me dit, non. Si tu pars, tu tombes là-bas, tu meurs. Ta famille ne saura même pas. J'ai dit que ici, aujourd'hui là, quand on descend, moi je pars. Et je vais sortir devant lui. Je veux qu'il m'arrête. C'est comme ça je reste. C'était la nuit. Le matin, il est revenu. Il était sous. Il allait dormir avec Sanga. J'ai dit au Ntindang que moi je sors. J'ai ramassé mes 2 habits. J'avais même l'habit. Dans tout ça, même on est comme ça. Tu n'as pas l'habit sous le corps. Hein? Parce que dans chaque convoi où tu pars, on vous lance. Les bagages restent là-bas. Tout. Quand tu pars au lancement, tu ne pars avec rien. Ce que tu as sur toi, ce n'est que ça. Quand je suis même tombée belle, je lui dis non, achète-moi les habits. Je vais te donner l'argent, tu peux acheter les habits toi-même. L'argent qu'il donnait, si ce n'est pas l'argent des médicaments que je lui demandais, il ne donnait pas l'argent. Quand je lui dis c'est pour les habits, non, lui-même il est parti acheter pour venir me donner, il ne donnait pas. C'est comme ça donc que le matin là, j'ai ramassé mes 2 habits que j'avais là-bas, je suis sortie. Quand le Ntindang a vu que je suis sérieuse, je suis sortie. Il est venu me suivre. Il me dit que non, je voulais que tu sortes de toi-même. Je ne voulais pas qu'il dise que c'est moi qui t'a fait sortir. C'est donc comme ça que le Ntindang m'amène sur le Sénégalais. J'arrive sur le Sénégalais. D'abord, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est comme ça donc que je contacte une fille sur... entre-temps, les gars avec lesquels nous sommes entrés à Dep-Dep, les 3 sont restés là-bas. Un est allé en Libye. Celui qui est allé en Libye avec nous, lui il est allé dans son autre convoi là. Le bateau a chaviré, il est resté dans l'eau. C'est rester dans l'eau là que j'ai commencé à chercher sa famille parce qu'on était déjà un peu proches.
Donc, il me parlait, il me montrait, il m'envoyait les photos de sa maman, les conversations avec sa maman du TikTok, comme s'il savait qu'il avait un pressentiment de quelque chose. C'est comme ça que dans la recherche de sa maman, pour lui annoncer la nouvelle, je tombe donc sur une fille qui est aussi en Libye là-bas, mais à la capitale, à Tripoli. J'explique un peu ma situation à la fille. Étant chez le Sénégalais, elle me dit donc que elle peut m'héberger. Elle peut m'héberger pour quelque temps, mais elle vit dans la chambre avec son gars et son enfant. Elle vient aussi de perdre son nouveau-né. Je lui dis que là où je suis entre la vie et la mort, parce que même marcher, je n'arrive pas à marcher. C'est comme ça que j'appelle encore la mater. La mater m'envoie l'argent par le Sénégalais là. L'argent entre dans le compte du Sénégalais. Le Sénégalais cherche la voiture. La voiture me prend, m'amène à Tripoli chez la fille là. Arrivé donc à Tripoli, je ne cesserai jamais de remercier cette fille, même si après on s'est mal séparés. Mais si cette fille ne m'avait pas aidé, c'est qu'aujourd'hui on parle de moi au passé. J'arrive à Tripoli, quand la fille me voit, elle fond en larmes. Elle me dit, ici là, il n'y a pas l'hôpital où je vais t'amener. Tu n'as pas de passeport, tu n'as aucun papier. Donc, je ne peux même pas t'amener quelque part. Mais je connais une femme béninoise qui soigne à l'indigène. On va essayer d'aller là-bas. Et je n'avais que 30 dinars dans ma poche. Donc, l'argent que la matin envoyé, ça a payé mon transport. C'est resté 31 dinars. C'est comme ça que la fille me porte. Elle m'amène chez la femme béninoise là. Quand j'arrive, la femme béninoise là me touche les côtes. Je hurle comme un bœuf. Je sentais, elle a bouché ses narines. Elle me demande qu'est-ce qui ne va pas. J'ai fabriqué une histoire parce que je ne pouvais pas lui dire que c'était un avortement volontaire. J'ai fabriqué toute une histoire. La femme béninoise là, les médicaments disaient que c'était 150 dinars. Elle dit à la femme béninoise là que si tu laisses la fille ici, maintenant elle va mourir. Je dis à la femme béninoise là que je n'ai que 30 dinars. La femme béninoise a dit que c'est trop petit. Même si je veux l'aider, 30 dinars c'est trop petit. C'est le produit que moi-même je fais venir. La fille là sort aussi 40 dinars. Elle dit, ça faisait 70 dinars. Elle dit à la femme là que c'est tout ce qu'on a. Je ne la connais même pas. Si je te dis que je la connais, c'est que je t'ai menti. C'est comme ça que la femme béninoise donne les médicaments. Va préparer ceci, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je rentre avec les médicaments, la fille là prend la peine, elle prépare tout. 2 jours